Je vous fais une nouvelle vidéo de Sport Cool aujourd'hui. Hier, les Canadiens ont affronté les sénateurs d'Ottawa. Le Canadien qui tentait de freiner une séquence de 5 défaites consécutives. Et du côté des sénateurs, ils allaient très bien, remportant 4 de leurs 5 derniers matchs avant ce soir. Donc, c'était un très grand match pour le Canadien. Ils devaient absolument arrêter de perdre, sinon une place en série pourrait glisser. Puis surtout, le Canadien, cette année, veut vraiment faire mieux que seulement faire les séries. Et puis, Marc Bergevin avait vraiment besoin d'éviter une séquence de 8 défaites, puisqu'on en avait 2 la saison dernière. Puis, j'ai vraiment les Canadiens qui ont finalement gagné ce match par la marque de 3-1. Sur moi, j'ai trouvé que Carey Price y allait de toute une performance. Il devait rebondir avec des performances très décevantes et puis très en dessous des attentes, mais il a bien rebondi. Il a réalisé 26 arrêts sur les 27 lancés des sénateurs. Souvent a fait des arrêts clés en première période. Le Canadien qui a commencé le match vraiment indiscipliné a obtenu une pénalité très très tôt de 4 minutes, mais ils ont réussi à le freiner et puis c'était en partie à cause de Price et à partir de là, ils ont retrouvé confiance. Ben, la première période, ben, c'est sûr que quand tu en perte de confiance, c'est vraiment dur de te remplacer et puis d'y aller d'une victoire. Tu dois donner beaucoup d'efforts. Puis j'ai senti le Canadien se sacrifier. Plusieurs joueurs ont été amochés, blessés pendant quelques temps. Romanov, j'ai trouvé toute une performance des 3 jeunes joueurs des Canadiens. Et quand je parle de ces jeunes joueurs, je parle de Suzuki, Kotkaniemi et puis Romanov. Romanov a eu une solide performance depuis quelques matchs. Romanov joue comme s'il était dans l'âge depuis déjà 10 ans. Très fort, et moi je pense que Romanov a tout un avenir. J'ai trouvé que avant cette séquence, avant les 3 derniers matchs, Romanov était vraiment je trouve qu'il était encore en train de s'habituer. Sauf que maintenant, il est vraiment solide depuis 2 matchs. Il se porte en attaque, très rapide, débarrasse la rondelle dans la zone du Canadien et également attribue des solides mises en échec. Donc, je suis très satisfait de Romanov. Kotkaniemi a été élu la première étoile du match. C'est sûr que c'est dur à comprendre, puisque peut-être pas le meilleur joueur du match, sauf que il y a encore un tout petit peu de logique, puisqu'il y a réussi une mention d'aide. Et en plus de ça, il a connu un très fort match. Il a joué avec confiance, a fait des passes importantes, des tirs, a gagné des mises au jeu. Donc toute une performance de Kotkaniemi. Puis Suzuki s'est sacrifié, a connu un très bon match de hockey également, avec une mention d'aide, mais Suzuki nous a déjà habitués à ce genre de performance. Donc pas de surprise dans son cas. Bon, ben, c'est ça. En deuxième période, on était encore à 0-0 et le Canadien manquait de rythme et ça semblait se diriger vraiment une soirée difficile pour les Canadiens, sauf qu'ils ont enfin réussi à marquer un but et ils peuvent remercier l'avantage numérique, puisque le premier but du match a été inscrit en avantage numérique, un but de Brandon Gallagher. Et vous pouvez aller voir sur YouTube toute une passe de Corey Perry qui a permis à Gallagher d'enfiler l'aiguille. Et juste après le but, Goodbranson a donné un coup de bâton dans la face de Gallagher et ça a donné une pénalité de 4 minutes. Et par la suite, les Canadiens en ont profité. Petrie est allé tout un tir puissant du côté droit de Decor, le gardien des Sénateurs, qui était à son 2e match dans la LNH. De toute sa carrière, il n'y a vu que du feu sur ce tir. Ce qui a fait 2-0 Montréal. À partir de là, Montréal a été plutôt conservative. Bon, ils ont alloué un but, celui de le 3e Tartem Dube. C'était un tir difficile à arrêter pour Carey Price. Un manque de concentration défensive. Et après, le Canadien était très défensif. Puis je trouve qu'ils n'ont pas donné beaucoup d'opportunités de marquer, ce qui a facilité la soirée de travail de Carey Price. Et Toffoli qui finit ce match un but dans un filet désert. Donc, c'est peut-être pas la plus belle victoire pour le Canadien, mais c'est une grosse victoire. Pour Dominique Ducharme, également le nouvel entraîneur du Canadien, à son 3e match, obtient sa première victoire dans la LNH. Le Canadien, maintenant, a 4 points de retard sur les Jets de Winnipeg, qui sont avec un match de moins. Les Jets sont en 2e place et selon moi, les Canadiens vont vraiment lutter pour cette 2e place. Puis nos 2 prochains matchs sont face aux Jets. On joue jeudi face aux Jets au Centre Bell et samedi contre les Jets au Centre Bell encore. Donc, on aura 2 matchs importants, 2 matchs pour leur voler la 2e ou 3e place, puisque faut pas oublier les Oilers. Cependant, ça va très mal pour les Oilers, ont été blanchis dans leurs 2 derniers matchs, et puis par des gardiens auxiliaires. Donc, ça va vraiment mal pour les Oilers d'Edmonton. Mais c'est une équipe qui a tellement d'explosivité, ont des joueurs comme McDavid, Draisaitl. Donc, on verra. Mais c'est ça, chapeau Canadien, très belle victoire.
Puis moi, je trouve que Carey Price mérite de commencer encore ce jeudi face aux Jets demain parce qu'il a eu une bonne performance et il a regagné sa confiance. Et après le match, il a dit qu'il s'est beaucoup pratiqué et qu'il était content d'avoir l'opportunité d'avoir commencé ce match. Et selon moi, Price a retrouvé sa confiance et cela est une très bonne nouvelle. Bon, merci d'avoir écouté cette vidéo.